Bonjour et bienvenue pour cette capsule de joie pour ce matin, le lundi 4 mai 2020 qui ouvre également une nouvelle semaine. Bonjour Dominique, bienvenue dans cette capsule de joie. Oh. Je vais voir un petit ici. Bonjour Françoise, bonjour Marie-Laure, merci d'être fidèle à ce rendez-vous quotidien. Depuis 50 jours, puisque hier c'était la 50e capsule de joie, aujourd'hui c'est la 51e, donc super. On va arriver à 60 et après, ben je sais pas, on verra. Bonjour Martine. Ah, attendez, non. Ah, c'est que je bouge. Voilà. Je vois qu'il y a Martine qui est arrivée. Bonjour, bonjour. Merci pour votre fidélité. Et ce matin, en fait, c'est l'impératrice. L'impératrice qui s'invite à nous ce matin. Ouais. Une femme de pouvoir, hein, une femme sur son trône. Et elle, l'aspect qui me vient, c'est la notion de transmission, en fait. Parce que l'impératrice, pas seulement parce que l'impératrice est caractérisée par la parole, la parole sacrée, mais ça va au-delà de la parole, c'est la notion de transmission, qui est notre mission à tous et à toutes quelque part. Nous avons tous quelque chose à transmettre, oui. Même si vous n'êtes pas à votre compte, ça n'a rien à voir avec le fait, comment dire, d'être à son compte ou pas. Le fait de transmettre. Vous pouvez transmettre de multiples façons, que ce soit dans la sphère professionnelle, bien sûr. Vous pouvez transmettre en formant des jeunes, des stagiaires ou des personnes sur l'utilisation de quelque chose en particulier ou par rapport à ce que vous faites. Vous transmettez également des choses à vos enfants, voire aux petits-enfants, ou à de transmettre de multiples façons. Et nous avons tous et toutes quelque chose à transmettre. Ouais. Même si vous ne le faites pas dans le cadre professionnel. Je vois, hier après-midi, j'étais au jardin partagé là, qui sont à côté de chez moi. Et en fait, eh bien, c'est vrai que dans ces jardins, il y a aussi beaucoup d'entraide. Et par exemple, c'est vrai qu'il y a un couple qui a une parcelle de jardin à côté de celle de mon amie Valérie et qui, eux, ont l'habitude, voilà, du jardin, etc. Et du coup, spontanément, ils donnent des conseils à Alexis, voilà, son fils, pour savoir comment faire, à quel moment il vaut mieux planter ça, etc., quoi. Et ça, c'est pas dans le cadre professionnel, vous voyez. Par exemple, voilà, c'est pour illustrer la transmission. Alors, qu'est-ce que chacun et chacune d'entre vous a à transmettre, en fait? Parce que c'est ça, en fait. Alors, Rosa, qui nous dit qu'elle n'a pas pu aider nous à l'apéro. Ah, super, tu as mis en action le mat d'hier matin. Bravo, Rosa. Bonjour, Corinne. Bonjour, Emmanuel. Ravi de te retrouver sur ces capsules de joie. Bonjour, Chantal. Nous parlons de transmission ce matin. La transmission, qu'est-ce que vous avez à transmettre par la parole? Qu'est-ce que vous avez à enseigner et à transmettre aux autres? Que ces autres soient dans la sphère privée ou dans la sphère professionnelle.
Et en tout cas, je reconnais que moi, je kiffe de transmettre voilà, ma passion du tarot. Et oui, que ce soit à travers ces capsules de joie ou à travers la formation initiation aux 7 triades du tarot que je faisais en présentiel. Et que là, avec le confinement, hop, j'ai franchi un cap et j'ai osé voilà, la proposer maintenant en ligne. Donc, qu'est-ce que vous aussi, vous avez à transmettre? En tout cas, je vous invite à vous poser la question. Ouais, sur cette notion de transmission. Nous avons tous quelque chose à transmettre. Oui. Que ce soit à travers votre expérience. Alors, oui, une précision qui me vient là. Ce n'est pas parce que vous transmettez quelque chose que l'autre doit faire ce que vous dites. Hein? Vous avez bien entendu? Que ce soit pour des enfants ou pour des adultes. Oui, certes, même en transmettant aussi tout simplement votre histoire et la manière dont vous avez voilà, évolué dans votre vie, etc. C'est une transmission. Hein. Par contre, soyez indulgents et vigilants. Ce n'est pas parce que vous avez fait de cette manière et que vous y êtes arrivé que ce sera valable pour tout le monde. Et peut-être que les personnes, elles, ne voudront pas faire comme vous. Hein. Il y a cette mesure aussi à prendre. Ce n'est pas la transmission, ce n'est pas contrôler l'autre. Hein. Voilà, c'est juste le bémol que j'y mets. Alors, l'impératrice, oui, la carte 3, elle transmet les savoir-faire, les savoirs théoriques. Oui, dans la vie, c'est une des fonctions dans le tarot. Elle peut représenter un ou une formateur ou formatrice, oui, qu'elle enseigne, qui prend la parole, hein, qui anime des groupes, etc. Encore moins en attendant quelque chose en retour. Oui, tout à fait, Dominique. C'est ça. Après, tout dépend, comment dire, tout dépend du contrat de la transmission. Moi, la transmission que je fais à titre professionnel, il y a un retour qui est à la fois financier, voilà, parce que les gens payent pour ça. Et moi, dans mes demandes, c'est aussi, je leur ai demandé en fait d'accepter de témoigner aussi. Voilà. Donc là, j'attendais un retour, mais il est clairement dit avant de démarrer, en fait. Ouais. À partir du moment où les choses sont claires, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de souci. Alors, Corinne qui nous dit personnellement, j'adore transmettre ma passion pour la psychogénéalogie, et aider les gens à faire leur arbre généalogique qui servira de base pour travailler sur leur blocage puisque tout est lié. Donc ça, c'est ce que tu fais à titre professionnel, Corinne. Hein. Parce que oui, j'ai bien reçu ta petite carte. Eh bien oui, et pourquoi tu formes pas les gens à ça, à cette approche? Je ne sais pas si c'est le cas. Pourquoi est-ce que tu crées pas une formation comment établir son arbre généalogique, pas seulement avec les données concrètes, mais aussi avec cette conscience. Parce que je sais, pour l'avoir fait pour moi et pour certains de mes clients, que c'est effectivement un travail puissant. Hein. Notre arbre généalogique, il est le révélateur de beaucoup de choses. Hein. Après, c'est comme tout outil, je dirais. C'est vrai que j'ai eu besoin, moi, dans ma vie, il y a 16 ans, d'aller jusqu'au bout de cette enquête généalogique pour mon histoire familiale, c'est vrai, où j'ai tout mis à plat, le maximum d'informations que j'avais, etc. Puis à un moment donné, voilà, j'ai dit bon, maintenant stop. Hein. Et puis ça a mûri. Puis quand je l'ai refait, c'était quand l'année dernière ou il y a 2 ans. En remettant, voilà, en remontant sur 4 générations, eh bien, hop, il y a d'autres prises de conscience qui est venue, alors que j'avais déjà toutes les données, bien sûr. Mais c'est normal aussi, c'est parce que nous évoluons. Hein.
que je veux dire par là, c'est bien aussi de pas non plus s'enfermer dans. C'est pas parce que dans votre histoire familiale, voilà, il y a eu telle ou telle chose que c'est une excuse pour ne pas transformer la situation. C'est ça que je veux dire. Hein. Alors, comment ça vous parle? Alors, Rosa, donc pas de notion de donnant-donnant. Tu m'apprends ça, alors on me donne ça en échange. Ce n'est pas à attendre avec la même personne à qui on transmet des savoirs, c'est ça? Bah, en fait, Rosa, quand je parle de transmission, euh, la transmission ou la formation qui est faite à titre professionnel, il y a forcément un échange, c'est-à-dire que la personne va payer ou l'organisme de formation, enfin, ou son entreprise, ou la personne elle-même va financer sa formation. Donc là, il y a un échange d'argent contre un contenu dans le concret. Après, la transmission, elle peut aussi se faire bénévolement, c'est-à-dire où il y a juste transmission, attendre un retour particulier, c'est tout simplement parce que ça vous fait plaisir de donner. Quand voilà, pour les personnes qui ont des enfants ou des petits enfants, hein, ou dans du bénévolat. En théorie, dans le bénévolat, on n'attend pas de retour. C'est dans ce sens-là. Hein. Il y a un réseau qui s'appelle le réseau d'échange réciproque de savoir. Ouais. Donc là, c'est bien codifié. Voilà, je sais pas, vous allez proposer vos compétences en couture. C'est une personne qui va vous l'apprendre et puis une autre à qui vous allez demander des conseils en informatique, par exemple. Vous voyez? Mais là, c'est bien codifié, même au sein de certaines associations, même au sein des systèmes d'échange locaux. On peut transmettre de manière codifiée ou de manière informelle. C'est ça que je veux dire. Après, c'est à vous de trouver ce qui vous va bien. Alors, pour toi, Françoise, l'impératif transmet plus dans le concret du travail. Oui, c'est vrai, puisque avec le chiffre 3, hein, elle symbolise le 3, c'est la communication. Hein, c'est au troisième signe astrologique que tu connais bien, Françoise, le Gémeaux. Hein, elle communique. Alors, c'est vrai que dans le tarot, elle peut aussi représenter l'école, hein, les lieux d'apprentissage. Ouais, les lieux où l'on va apprendre et se former. Mais elle peut aussi, entre guillemets, un tuteur ou une tutrice, hein, dans la sphère privée. Ça peut aussi être ça. Alors, dit Clément qui précise, échange monétaire, non égal attachement les libérant de la dépendance. Oui, ça peut être ça, mais c'est toujours pareil, à partir du moment où le cadre est posé, au départ, voilà. C'est ça aussi. Ah, Corinne a sur son plan d'action de former les personnes. Bien. Beaucoup de projets depuis le soin empereur et justice. Ça va se mettre en place petit à petit après le déconfinement. Taratata, Corinne. Ça peut se mettre en place dès maintenant. Pourquoi attendre encore 8 jours? Mais c'est jamais d'avoir avancé et je suis contente que les soins énergétiques que tu as expérimentés, voilà. Après, c'est des petits coups de pouce ponctuels, hein, on est bien d'accord. Ça remplace pas un vrai travail. Hein, ça, après, c'est à chacun de. Et d'ailleurs, là, pour le mois de mai, mais je vous en parlerai dans ma vidéo, je vais proposer le soin actif de la guerre spirituelle avec le pape. Et oui, en temps de nous occuper de nous. Alors, sur le plan social et c'est ça. Ah, Chantal qui nous dit que ça l'a fait aussi son bonhomme de chemin. Eh bien, tant mieux. Ah, Rosa, la transmission, alors elle peut être
codifié, c'est-à-dire il peut y avoir un contrat, hein, dans le concret, quand entreprise et que vous allez suivre une formation, qu'elle soit technique ou pas, c'est codifié, un organisme de formation, etc. Dans le cas, quand vous êtes chef d'entreprise, et aussi être amené à suivre des formations, ou ça peut être vous qui êtes le formateur. Cadre professionnel, voilà, c'est codifié avec un etc., avec un intitulé pédagogique et tout le tralala. Même à titre personnel, je veux dire, moi, ma formation initiation au tarot, enfin, je l'ai toujours, hein. J'ai ma structure de formation, voilà, qui est proposée pour savoir ce que les gens vont avoir dans le contenu, parce que ça sert à rien. Parce que voilà, là, c'est codifié, etc., c'est ça, ça et ça. Après, il existe ce que j'appelle la transmission informelle, c'est-à-dire qu'il est codifié et qui peut être, voilà, quand ça peut être des choses toutes simples, hein, mais ça peut être entre amis, voilà, entre amis, vous décidez de préparer un repas ensemble et puis, voilà, il y en a une qui vous montre, je sais pas comment elle fait son avarin, une autre qui montre comment une pâte à tarte maison. Voilà, et ça, c'est de manière informelle. Enfin, en tout cas, ça peut l'être. Hein. Il y en a qui payent pour explorer ces savoirs. Hein. Ça, oui, c'est vrai. Il y a des cours qui... Voilà, c'est pour dire que la transmission, elle peut être contrainte ou pas. Voilà, c'est dans ce sens-là. Alors, Dominique qui nous dit, j'ai la numérologie que je lui remercie de cette prestation gracieusement. Si j'ai besoin, eh bien, je suis surprise par les retours sans d'autres surprises. Ah oui, ça peut être ça aussi, bien sûr, mais ça peut être aussi un outil que tu utilises à titre professionnel. Et nos talents, nos dons, n'utilisez pas et ne les mettez pas au service des autres. C'est du gaspillage. Eh oui, c'est du gaspillage. Florence, bienvenue. Alors, on se représente des lieux d'apprentissage. Oui, ou représenter un enseignant, c'est ça, oui. Dans une interprétation plus concrète, hein. Là, cette dimension-là. C'est pour ça que la notion de transmission m'est venue, hein, parce qu'elle a plusieurs facettes, comme toutes, hein, les arts du tarot. Mais là, ce matin, c'est la transmission. Oui, c'est ça. Alors, on a plein de choses sur le feu de mis en place, aller jusqu'à la réalisation des choix pro. Ça. Envisager dans une ruche de foisonnement intérieur, tout à fait. Oui, oui, ça peut faire ça, parce qu'en fait, comme cette vidéo est tournée alors que nous sommes encore en confinement en France, en fait, vient réveiller nos véritables actions. Tout ça. Nous rappeler tous les projets qu'on attend, et on s'est dit, oh, je vais rester. Oh, quand j'aurai un chéri. Oh, quand j'aurai déménagé. Oh, pas maintenant. Eh oui, mais je sais bien, hein. Ça me parle aussi, hein. Nous sommes champions pour se mentir, hein. C'est ça, hein. Il n'y a pas d'autre secret, hein. C'est ça. Les données que l'on a reçues pour le partager, pour le bien. Oui, Françoise, c'est ça. Et en plus, tu es rémunéré pour ça si tu te l'autorises. Parce que moi, combien je vois de thérapeutes, et c'est pas du tout honoré, je trouve, la profession, qui se dévalorisent déjà dans leurs prestations. Et en chef d'entreprise, 50 € de leur tarif horaire, c'est une hérésie. Oui, j'ose le dire.
Ce n'est pas rentable du tout. C'est pas que vous allez pouvoir vraiment manger. Après, ça peut être un tarif que vous faites en conscience parce que ce n'est pas unique de revenus. Ça, c'est OK. Non. Ça peut être un choix et c'est OK. Ça peut être bénévole à un moment donné. Ou faire violence. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant plusieurs années. À un moment donné, si votre véritable mission, c'est de transmettre ces dons-là, eh bien, c'est aussi de les honorer, rémunérer pour. Et oui, parce que ça veut dire que vous ajoutez de la valeur aussi à qui vous êtes. Alors oui, vous ne pourrez pas aider tout le monde, mais vous n'êtes pas là pour sauver la terre entière. Ah. En tout cas, cette notion du sauveur, c'est quelque chose que je connais bien, hein, pour l'avoir aussi traversé, et c'est normal, hein, parce qu'on ne l'a pas traversé de l'intérieur, c'est difficile d'en prendre conscience, en fait. Même si quand j'étais dans cette état, c'était inconscient, parce que je sais pas, toute cette théorie là avec le sauveur, la notion de pouvoir sur les autres, quand j'expérimentais voilà le tarot il y a plusieurs années, quoi. C'est ça aussi. Oui, je sais que ça va pas plaire à tout le monde, mais c'est la vérité. En tout cas, c'est ma vérité. Alors, s'il n'y a pas d'amour pour l'autre, cela devient vite un fiasco. Ça prend du temps. Alors, tout à fait, Dominique. En fait, moi, je reconnais, et je aussi, hein, d'ailleurs, toutes les personnes qui m'ont fait confiance. Il y en a certains et certaines d'entre vous, voilà, qui sont avec moi, mais aussi, hein, que j'ai accompagné, qui m'ont fait aussi avancer, bien sûr. Moi, moi en me faisant coacher, voilà, pour m'occuper de mon évolution, etc. Et c'est important de tout faire un cheminement, hein, voilà. Ce que je fais, moi, d'investir sur moi en continuant aussi à évoluer. Mais mes clients aussi m'ont fait évoluer. Ça marche dans les deux sens. La limite, effectivement, c'est qu'en tant que professionnel et sur le chemin de l'évolution, vous ne pouvez pas amener quelqu'un là où vous êtes allé. Ouais, c'est ça la seule limite. Alors, je suis d'accord avec vous, François, sur la notion de transmission quand on a hérité d'un don. Oui, mais alors là, enfin, ça, c'est mon positionnement. Tout le monde ne l'a pas, mais après, même si vous avez un don, eh bien oui, été transmis par votre grand-père, eh oui, peut-être. Ça, même si c'est un... Qu'est-ce que c'est un don, en fait, pour vous? C'est quoi, en fait, avoir un don? Tiens, mettez-moi dans le chat. Qu'est-ce que c'est pour vous, avoir un don? De savoir quand... Alors, oui, un prisonnier, victime, bourreau, sauveur, oui, le fameux triangle de Capman. Oui, c'est ça, Capman. Oui. Alors, mais l'argent peut créer des différences entre ceux qui n'en ont pas. C'est ton côté sauveur, Françoise. Oui, je sais. Corinne qui dit, oui, tu as raison, en sous-estimant, on se dévalue le cas. Ah oui, difficile de poser le bon tarif. Eh bien oui. Moi, je peux vous dire que mon tarif, il a triplé. Je suis mise à mon tarif horaire. Hein. Enfin, mon tarif d'1 heure et demie. Ben oui. Alors, j'y suis allée par palier. J'y suis allée par palier. Parce que c'est aussi reconnaître ma valeur et la valeur de ce que je transmets. Ah ben, c'est tout, hein. Mais l'un va pas sans l'autre.
Moi, j'ai fait l'erreur en tant que professionnel de courir pendant au moins 5 ans après technique. Voilà. En investissant en fait dans des formations web marketing, voilà, pour créer ces programmes en ligne et tout le tralala. J'ai fait des jusqu'à ce que l'année dernière, je me dise non mais Annabelle, là, stop, arrête. C'est pas la technique le problème, c'est tout, c'est à l'intérieur de toi. Et ben oui. Et il m'a dit, je suis dans une démarche, et oui, personnelle. Ça n'a rien à voir en fait. Hein. C'est pas parce que ça fait 20 ans que vous bossez sur vous avez avancé d'un iota. Eh ben non, c'est pas une histoire de temps en fait. C'est une histoire d'intégration en fait. Et oui. Et là, à partir du moment où j'ai pris la décision et pris conscience qu'en fait c'était conseil personnalisé dont j'avais besoin, moi en tout cas, voilà, et non plus quelque chose en groupe tout seul, et ben je me suis mise en action. J'ai expérience, voilà, j'ai expérimenté différentes. Et là, celle que j'ai trouvée c'est ça qui me vraiment. Ben oui, mais c'était aussi pour m'inviter aussi à me positionner moi sûrement aussi. Ah mais c'est tout un choix, c'est sûr. Je connais bien, je connais bien. Mon but est d'aider le plus de personnes, même celles qui ont des difficultés financières. Non, moi Corinne, je te dis tout de suite, là, tu es dans en tant que professionnel. Tu ne peux pas tout le monde, c'est pas vrai. Non, et ce qu'il est possible de faire, et voilà, je l'ai fait à un moment donné. Après, c'est à chacun de trouver son. On est bien d'accord. Parce que si tu veux vraiment aider les gens, et ben dans notre société aujourd'hui, ça passe généralement par de l'argent, que ce soit pour voilà, une école ou pas ouvrir un centre. Toi, tu loues un bureau en tant que professionnel, donc eh ben, les gens pour honorer ton bureau professionnel, payer tes charges et le temps que tu vas passer en consultation. Hein. Ben, non, mais tout ça, on l'oublie. Hein. Par contre, ce que tu peux faire, c'est choisir, je sais pas, une journée, eh bien, de faire des consultations pour des personnes qui n'ont pas les moyens. Voilà. Par exemple, ça peut être ta manière de. Et par contre, le reste du temps, eh bien, tu factures à la juste valeur que tu reconnais en toi, parce que c'est ça. Quand il y a des problématiques avec les tarifs, c'est parce qu'on ne reconnaît pas notre valeur intérieure. Et comme je vous disais, moi, j'ai multiplié mon tarif pour 1h30 par 3. Ouais. Ah ben, j'ai fait des. Voilà. Le jour où j'ai multiplié par 2, oups, ça a été un grand saut. Ah ben oui. Pendant 6 mois, j'ai pas eu de consultation avec ce nouveau, mais j'ai pas lâché. Parce que c'est ça aussi, hein. Ben oui. Elle est là, la vraie expérience, la vraie transformation. Hein. Par contre, je peux vous dire que le jour où j'ai eu ma première cliente avec mon nouveau 100 € pour 1h30 et qu'elle m'a réglé en plus avec un joli billet de 100 € et que c'était j'avais un billet de 100 € dans les mains, et ben j'ai été fière de moi. Voilà. Je venais de passer un cap. Aujourd'hui, mon tarif, il est de 170 € pour 1h30. Alors oui, ça m'arrive, et c'est possible, pour des personnes qui ont des difficultés financières, d'étaler le paiement. Et encore, je suis repositionnée professionnelle pour arrêter de faire des consultations one-shot, mais de proposer un accompagnement en conscience, parce que la véritable transformation, comment dire, c'est un travail
une évolution intérieure, bien sûr que, et j'en suis ravie, voilà, que les soins énergétiques aient aidé certains et certaines. Voilà, c'est le petit coup de pouce peut-être qu'il en manquait, peut-être que ça vous suffira, mais c'est qu'après, pour le temps de déjà une nouvelle habitude, c'est 21 jours pour notre cerveau. Ouais. Et pour voilà, c'est ce qu'on appelle la méthode des petits pas. Non. Alors, soit vous arrivez à le faire tout seul, et tant mieux. Soit pas, et là, ça veut dire oser demander de l'aide. Oui, c'est ça aussi. Alors, la sincérité va te combler. Ça vous plus c'est cher, plus ça a de la valeur. Oui, c'est ça. Tout à fait. Mais il est important que ce soit ajusté à la valeur que vous reconnaissez. Maintenant, c'est pas toujours vrai. Hein. Mais regardez, non, vous, là, je vois qu'il y a beaucoup de femmes de connectées. On va prendre un exemple. Non, les vêtements. Et oui. Est-ce que dans votre garde-robe, vous avez un vêtement haut de gamme? C'est-à-dire qui est créé par un designer français et made in France. Alors, vous pouvez très bien l'avoir trouvé dans une comment dire de recyclage, hein, de vêtements. Voilà, ça peut être aussi hein. Mais je peux vous dire que la vente d'un vêtement dont le tissu est de qualité, ainsi que les coutures, ainsi que toute la mise en œuvre, et bien la même vibration qu'un vêtement de qualité médiocre. Bien sûr, il y a un équilibre à trouver, on est d'accord. Mais payer une robe de soirée 5 000 €, c'est rien. Voilà. Okay. Bon, ben, peut-être que pour vous, c'est un budget. Vous voyez? Non, mais voilà. Il y a, c'est ça, en fait. La valeur est liée aussi, comment dire? Oui, c'est la valeur que l'on s'accorde à soi aussi. Et oui, parce que le temps que vous, ben, Françoise, tu fais de l'astrologie, et ben toi, tu vas passer du temps à faire un thème, etc. Puis ensuite, tu as laissé à la personne. Mais souvent, alors, c'était le don, on va revenir au don, parce que un don, c'est quelque chose que nous avons hérité par transmission filiale et acheter ce don. Ah, merci Rosa. Eh ben oui, donc tu l'as pas acheté, tu n'as pas été formé pour, c'est facile, donc tu dois pas le faire payer. Et bien, voilà, très clairement, en tout cas, c'est une... non. Après, il y a des moyens, il existe des moyens. Même Johan Deus, c'est peut-être, qui est un guérisseur brésilien. Alors, il ne demande pas une rémunération, mais il a constitué une association, voilà, autour de... Et les gens, en fait, font un don à l'association. Ça peut être une manière, voilà. Oui, bien sûr que nous avons tous des dons, soit transmis, soit ressentis, tout à fait. C'est ce qu'on appelle après aller dans l'impératrice, dans le tarot, aller dans notre zone de génie, en fait, par rapport à la vie. Et oui, cette fameuse mission de vie. C'est une zone de génie. Et en fait, zone de génie, en fait, don et talent unique, eh ben c'est vachement facile à faire. Et oui, et puis on est payé pour. Alors là, oh là là, je vous raconte pas. Vous êtes payé pour partir, ben c'est fun, non?
Eh oui, ben, c'est ça en fait. Hein. Et vous pouvez très bien effectivement prendre des choses que vous n'avez pas appris. Moi, j'ai été formée, oui, j'ai été au tarot. Mais ça faisait plus de 6 ans que je faisais des consultations. Non, même 7. Non, 8. Ouh, oui, ça faisait déjà 8 ans que je faisais des consultations. Quand je mets à une approche. Mais après, je peux vous dire que c'est le tarot, en fait. Et puis, ben, ma connexion, effectivement, avec le divin, la vérité. Vous pouvez très bien que quelque chose que vous n'avez pas appris intellectuellement. Parce que c'est inné chez vous. Et oui. Et vous avez besoin d'aller, d'avoir un bac plus 10 pour transmettre. C'est ça que je veux dire. Pour rendre des services de la vie de tous les jours, il y a cette un billet d'argent en échange. Ah, alors ça, c'est encore autre chose. C'est différent, Rosa, pour moi, ce dont tu parles là. Ah, après, voilà, ça dépend, mais il y en a pour rendre des services. Tout ce qui est service à domicile, il y en a qui sont payés pour apporter le repas, pour des courses pour des personnes. Il y en a qui sont payés pour ça. Parce que ça simplifie la vie de certaines personnes. Eh ben oui. Oui, car certaines personnes profitent trop des autres. Non, mais alors là, ça, j'ai expérimenté. Ça, c'est pour merci à la vie et merci à c'est pour nous apprendre à poser nos limites et à prendre notre valeur. Et oui, moi, j'en ai pris conscience le soir où, lors d'une soirée d'anniversaire, pour mon anniversaire, j'ai passé toute la soirée des consultations aux copines qui étaient là. Et j'étais épuisée. Et je me suis dit, non, mais à la fin de la soirée, je me suis dit, non, mais c'était censé être ma soirée d'anniversaire quand même. Hein. Et ben oui. Mais il a fallu que j'aille jusqu'au bout de ça pour ensuite dire stop. Et ben oui. À chaque fois que je les voyais, ah, la belle, tu me fais un tirage. Puis à ce moment-là, j'étais pas à mon compte. Voilà. Donc c'était du bénévolat. Voilà. Je donnais. Mais à un moment donné, même en donnant, stop. Non. Alors, Rosa qui dit exemple. Panne de voiture ou un conseil, on se sent obligé d'offrir une pièce ou un cadeau et pas seulement un grand merci. Rosa, c'est parce que tu te sens obligé. C'est pas tu te sens obligé, mais je te remercie de partager ça. Ça revient aux modifications, comment dire, aux codes sociaux. Je vous en ai parlé, je ne sais plus dans quel capsule. Eh bien, chez ma copine Nathalie, voilà, qui habite dans les Pyrénées, quand ils s'invitent entre amis, eh ben, c'est les amis qui reçoivent, voilà, qui prévoient tout, les boissons, tout ça, et les autres. Ben non, on va chez des amis. Hein. Voilà, c'est leur code à eux. Et oui, c'est des tarifs en fonction financière de ses clients. Ça, non. En tout cas, c'est d'accord avec ce concept. Et non. Et pourquoi? Ça veut dire que les personnes qui n'ont pas d'argent ont moins de valeur? Non. Parce que c'est ça. Ça m'est arrivé, mais je ne le fais plus parce que j'ai appris. Eh ben oui. Hein, mais j'ai en étant aussi en difficulté financière à certains moments, ah mais des solutions, on peut en trouver hein, pour se faire financer. Voilà. Ah, moi, il y a un stage que j'ai voulu faire en développement personnel. Au moment où je me suis engagée pour le stage, j'avais pas forcément tout le budget pour faire ce stage. Et ben, j'ai demandé ça
anniversaire, par exemple. Non, parce que ça veut dire que si on adapte les tarifs en fonction de la situation de ses clients, ça veut dire que les clients à qui ils ont moins de valeur que les autres. Et c'est pas vrai. C'est pas vrai. En tout cas, c'est ma perception des choses. Je suis bien d'accord. Par contre, la possibilité que j'offre, c'est d'étaler les paiements. Parce que ça, je comprends très bien. Moi, du service, bien sûr. Parce que ça valorise vous et ça dévalorise aussi la personne. Ça veut dire que quelque part, vous lui enlevez sa puissance de transformation. Et oui, ça veut dire que vous lui donnez moins de valeur. En tout cas, c'est mon point de vue. Hein. Alors, tu as raison, mais j'ai rencontré des thérapeutes, une fois que tu les avais consultés, tarifs, refusaient catégoriquement de répondre à des questions. Alors, une avait consulté de répondre à des questions sans remettre de l'argent sur la table. On ne donne pas cher de l'heure de venir. Alors, c'est bien, Dominique, c'est-à-dire que tu es personne, tu as payé pour une consultation. Et ensuite, cette consultation, tu avais une question et tu as sollicité les personnes par SMS, c'est ça? Je suppose que tu veux bien préciser avant que je réponde sur ce point-là. Ah, chat dans une période de ma vie, pour les bébés chats que j'avais bichonnés, les gens faisaient le geste qu'ils voulaient. Ah, voilà. Bon, après, mais ça a de la valeur d'avoir donné de l'amour à ces petits chatons. Eh bien oui, faire comme nous. Et c'est dans les premiers mois, voire les de notre vie, que le sentiment se crée. Et on a pu observer aussi des chatons dans les premiers mois et le futur maître ou maîtresse, voilà, qui donne ce sentiment aussi de. Et oui. Ah, d'accord. Il y a un travail à faire en plus, poser les bons tarifs et mon rapport à l'argent. Ah oui. Eh ben observe, hein. Je ne sais pas quel est le tarif des autres professeurs. C'est toi qui partages un cabinet, je crois. Et oui. Euh, il s'agit d'équilibrer, oui, le donner et le recevoir. Oui, bien sûr. J'ai rendu beaucoup de services, les gens contents et certains aucun geste de leur part. Moi aussi, j'ai dit stop. Que penses-tu de la façon de proposer mon aide? Ah, ben ça, après, Martine, je sais pas, là, comme ça, de te répondre comme ça, brut de pomme. 6 heures qui se font payer, hein. Même s'ils enlèvent le feu, ben oui, hein. Alors, même si c'est des amis, hein. Ah. Martine, moi aussi j'enlève le feu, ça se fait souvent dans l'urgence, j'agis avec mon cœur et c'est gratuit. Bon, après, voilà, c'est chacun et chacune hein, qui va ses limites. C'est gratuit d'enlever le feu. Vous allez me dire oui, mais c'est un don. Vous m'avez pas dit ce que c'est vous. Eh oui. Oui, il y a beaucoup de mouvements. Prends le temps d'analyser. Bon, après, voilà. Alors, dit Clément, exact, c'est ça. Alors, après, moi, ce que j'ai fait en tant que professionnel, c'est que dans mon tarif de consultation, voilà, j'inclus une forme de suivi si la personne a besoin. Voilà. Par contre, si la personne, dans son mail, me repose, disons, et qui, moi, si je prends le temps de lui répondre,
le temps d'une autre consultation, à ce moment-là, je mets en disant non. Sur des petites choses, oui, je peux, mais pas s'il faut refaire une consultation en entier. En positionnement, mais j'ai aussi des suivis, eh bien, je leur facture 30 € par mois pour avoir un suivi par mail ou par SMS, parce que moi, ça me demande du temps. Voilà. En tout cas, ce que j'ai trouvé comme... et c'est mes clients eux-mêmes qui, qui m'ont suggéré ça. C'est quelque chose au départ que je faisais. Puis je le sens bien, moi, quand les personnes m'appellent, oui, il y a des nouvelles, tout ça, on pose des questions sur leur projet, tout ça. Bon, je sens bien quand parfois il y a une question qui n'est pas formulée. Alors, Rosa qui dit on peut se faire payer de temps en temps en nature, vous me donnez ce que vous voulez. Ça peut être des échanges, bien sûr, Rosa. Pour moi, ça limite si vous l'exercez professionnellement. Mais c'est bien que ça peut être un échange, voilà. Mais il y a quand même un échange. Vous voyez, c'est ça en fait. Oui, j'en sais aussi. Sur le moment, eh ben oui, prends ton temps, tu prends la douleur et qu'est-ce que t'en fais après de cette douleur? Non, non, pas non plus sur 24. Il y a ça aussi. Alors oui, je sais bien, parfois quand les braves, il vaut mieux, tu peux peut-être le faire à distance. Faire un suivi à distance et à ce moment-là, c'est un forfait de soins. Voilà. Ils viennent dans l'urgence et ensuite, toi, tu fais le suivi à distance avec ton énergie. Et c'est temps. Voilà. Point. Alors, Marie-Laure qui nous dit moi, je me sens bien la circulation, mais c'est vrai que je n'ai jamais été payée parce que je n'ai pas fait ça pour de l'argent. En même temps, je ne suis pas connue. Oui. Après, comme je disais, si vous avez besoin, voilà, si c'est le début et que vous avez besoin de monter les choses, vous pouvez aussi offrir des consultations en échange à un témoin. Ça peut au début, mais après, si vous souhaitez le faire en tant que professionnel, hein, on est bien d'accord. Je vois que ça fait réagir. Le mot client me gêne. Pour moi, ce sont consultantes comme les patients pour... Alors pour moi, effectivement, les gens qui viennent me voir, ce sont des clients. C'est pas des patients. Non. De patient, c'est passif. Hein. Non. Alors oui, c'est un truc qui existe, comment dire, en français, pour définir. Ce sont des clients qui viennent à service. Comme toi, tu es client du supermarché. Moi, les gens, ils viennent à mon supermarché du tarot. Après, consultant, moi, c'est pas un mot qui est pour moi, mais si c'est un mot qui résonne pour toi, c'est OK, hein, Dominique. Après, voilà, hein, c'est... Alors, quand on n'est pas notre accompagnement de manière gratuite, on est des pompiers VCD. Là non plus, je suis pas d'accord. Eh ben non. Mais peut-être que
il y a beaucoup d'actes qui viennent peut-être pour te faire accepter ce don-là. Mais après, oui, tu le fais aussi à distance, hein, d'accord. On agit dans l'urgence en étant que passeur d'âme. Ouais. Martine, après, ça la personne qui reçoit gratuitement dans l'urgence de faire sans attendre de... Bon, ok. Bonjour Sandrine. Ah ben, je pense que le sujet, tu pourras le réécouter en replay, il va te parler. Mission et la notion de valeur. Ça passe par le bouche à oreille, oui, mais ça après, voilà. Et beaucoup, il y a 2 heures pour accompagner vers l'au-delà avec des prières, accueil convivial. Oui, comme s'il était vivant, oui. Mais Rosa, ça c'est du temps que tu passes. Et oui. Et qui c'est qui te le demande? Est-ce que ce sont les personnes? Après, bien sûr, il peut y avoir des initiations. Ça, je dis pas. Et donc là, on est dans un cadre particulier par rapport à la notion de valeur. On les accueille avec convivialité dans notre salon. De qui tu parles là, Rosa? Quand tu dis on, c'est toi? Et on parle de qui? Des défunts? Après, à son point. Hum, hum, hum. Oui, mais même s'ils viennent à toi, Rosa, tu as le droit de poser tes limites. Eh ben oui. Eh oui. Bon, eh bien voilà. Ah ben, la transmission, elle me fait parler ce matin. Oula, il est déjà 10h26. On se retrouve pour la vidéo du mois de mai. Et puis à 18h30 pour l'apéro avec est dédié au confinement. Je vous souhaite une belle journée. À tout à l'heure. Bye bye.